Attention, dernier appel, je serai en dédicace ce dimanche 14 octobre à partir de 15h et jusqu'à 17h je pense au magasin Cultura de la Défense, centre commercial Les Quatre Temps. Je vous attends, c'est mon premier vrai meet-up à Paris en région parisienne depuis le temps. À l'occasion de la sortie du bouquin, on se fait ça. Donc ce dimanche 15h, magasin Cultura, centre commercial Les Quatre Temps à la Défense. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, c'est super rare que je commence à vlogger si tôt. Là je vous dis, il est quoi, 7h30 du matin, je suis tombé du lit parce qu'à l'heure où je vous parle, on est le jeudi 11 octobre, c'est la sortie du bouquin. Le food tour de Florian Honner, chez Solar. Alors si je suis debout tôt, c'est pas pour aller voir dans les magasins s'il est déjà bien en place, hein. C'est juste parce qu'il y a Roberto et Peggy qui font l'émission du matin sur Latina, qui m'ont invité à venir en parler à 8h30. Donc c'est cool, et du coup, comme mon bouquin c'est à base de nourriture, je ne pouvais pas venir les mains vides, donc là je pars à Bastille, à l'une de mes boulangeries préférées, Maison Passos c'est là, et j'ai passé une petite commande pour le ramener à la radio et pas venir les mains vides. Regardez-le celui-ci, j'ai fait un détour exprès, j'aurais pu jouer la facilité, aller à la boulangerie à côté de chez moi, non, je fais le détour. Ah, merci beaucoup. Il est funky. Ça fait drôle de voir quelqu'un lire mon livre. C'est génial. Peggy, oh là là. C'est génial. Alors Jérôme, il a entendu que j'avais ramené le petit déjeuner. Peggy, pousse-toi. Voilà. Mais tu vas où? Il ramène la table. On s'en fout, là, t'es dans le passage. Oh là là. Tu sais Jérôme, je suis arrivé. Même pas, il m'a regardé dans les yeux directement, il a regardé les sacs et la boîte que j'avais. Ils sont où d'ailleurs? Et là. Et là comment il traîne à côté du buffet. C'est ça comme ça, Bon regarde. vas-y, ouvre. Voilà. Il y a des tartes pour chocolat, ça c'est crumble Nutella. Là il y a des pastéis de nata. Voilà. Là il y a des gougères, il y a même un feuilleté saucisse je crois. C'est un feuilleté saucisse ça? Ouais je crois. Je me suis dit pour Peggy il lui faudra bien ça. Ah ouais. Voilà. Ça c'est. Il y a des crêpes, ouais, il y a des crêpes. Et il y a des gougères. Fromage. Et une. Celle-là elle est un peu. Elle ressemble plus à une gougère. On s'en fiche, ça se mange quand même. Hein. Exactement, dans l'estomac c'est pareil. Hein. On voit pas la différence. Voilà. Bah voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu nous fais une petite présentation? Pour la première fois, j'ai un poteau écrivain. On reçoit un grand écrivain, Peggy. Et c'est Florian de Latina que vous retrouvez sur l'antenne de Latina tous les jours de 16h à 20h. Alors Florian, il va falloir libérer tes mains là. Je sais que t'es vlogueur, que t'as l'habitude de filmer. Bah, je filme en même temps, je vous fais un Facebook Live. Oui, du coup, vrai. on est en live sur le Facebook de Latina. Attends, je vais reprendre le Facebook Live. D'accord, vas-y Jérôme, prends le Facebook Live et en même temps je vlog, tu vois, je filme pour ma chaîne YouTube. Alors c'est incroyable, voilà. Le garçon, pour ceux qui ne savent pas encore, il est animateur sur Latina, mais pas que, parce qu'il est, on dit ça, vlogueur. Ouais, vlogueur, voilà. En gros, tu as un blog, mais tu fais des vidéos. Exactement, je n'écris pas. Du coup, j'ai écrit pour le bouquin après. La chaîne YouTube s'appelle Florian Honner. Florian Honner, tout à fait. Combien d'abonnés tu as? 440 000. C'est une star, le mec. C'est une star. Ça fait combien de temps que tu as commencé? J'ai commencé le 1er janvier 2016, donc ça fera 3 ans là. Voilà, et aujourd'hui, monsieur a écrit un livre, un bouquin qui s'appelle Le Food Tour de Florian Honner et c'est aux éditions Solar, ça sort aujourd'hui. Alors, avant tout, Florian, on peut continuer à se tutoyer. Oui. Donc, après la radio, après le blog, eh bien, un livre. Hein. Exactement. Bah, en fait, quand on est sur YouTube et que ça marche, on a des propositions auxquelles on n'aurait nous-mêmes pas pensé. Et du coup, un jour, il y a un éditeur, il y en a même 2, je me la raconte, qui m'ont appelé. C'est génial, mais c'est génial. Et qui m'ont dit, est-ce que tu voudrais écrire un bouquin? Et forcément, une proposition comme ça se refuse difficilement parce que les vidéos, c'est sympa, mais là, le bouquin, c'est du concret. Et la preuve, tu vois, ça en jette. Là, tu me parles, tu me fais, ouais, t'as écrit un bouquin. Tu réalises même pas, en fait. Bah ouais, franchement, ouais. Et quand je vais le voir dans les librairies tout à l'heure, je vais aller me promener un petit peu, ça va me faire bizarre. Oui, parce que ça sort aujourd'hui, c'est incroyable. Alors, c'est vrai que tu as voyagé un peu partout. D'ailleurs, il y a une carte où on voit par tous les pays par lesquels tu es. Donc, tu es bien passé par tous ces pays-là. Alors, je suis pas passé par complètement tous les pays, mais en tout cas dans le bouquin je parle de tous les pays parce que parfois aussi je vais dans des restos par exemple sur Paris ou en région qui représentent ces pays. Mais ça vient du Portugal, c'est la francesinha. Ah, la francesinha, c'est un peu le croque-monsieur à la portugaise. Ça vous cale hein, quand on mange ça. Ça cale bien. Tu m'étonnes, ouais. C'est pire que le croque-monsieur. Et toi Jérôme? Ah bah moi j'ai les boquites forcément de Guadeloupe. Bravo. Avec le soleil. Moi mon coup de cœur, alors il vient d'Amsterdam et je ne pensais pas pouvoir. On peut pas dire ça à l'antenne. C'est interdit par la loi les produits qui viennent Ce sont des burgers à base d'avocat. En fait, à la place du pain, c'est de l'avocat. C'est un restaurant qui s'appelle Avocado Show. Et dans ce resto, tout ce qu'ils présentent, c'est à base d'avocat. C'est ça, en fait. Tu la crois? Ah oui. Tu la crois? Elle bouffait des trucs sains? Non mais sérieux? Non mais c'est vrai. Et alors, par contre, il y a des trucs assez improbables. Enfin, comment dire? Enfin. Oui, ça déjà c'était improbable. De prime abord,
Moi, ça me donne pas trop envie. Enfin, je sais pas, Comme le quoi chicken and waffle, du poulet frit, écoutez bien, dans une gaufre, et dessus, il y a du sirop d'érable. Mais Ah non, c'est merci. super bon. C'est super bon. C'est Ça vrai, vient ça. de. Ouais, c'est toute la culture afro-américaine, à la base, l'époque de l'esclavage et tout ça. Et ils Ça faisaient aurait ça. dû me parler, en fait. Et avec ce qu'ils avaient, ils faisaient des bons plats. Donc le poulet frit, ça vient de là. À l'époque, maintenant on adore tous le poulet frit, mais à l'époque le poulet frit, ça venait que les maîtres donnaient les restes de poulet aux esclaves le dimanche, et du coup comme c'était du poulet qui était plus très bon, ils le faisaient frire pour pouvoir le manger. Et chicken and waffle, ça c'est ça c'est venu plus tard. Ça se trouve qu'ils se prenaient à la fin après les clubs Il de est jazz. calé en histoire, dis donc. Ah ouais, Eh ouais, dis donc. mais j'ai potassé hein. Et toi, Roberto, il y a des trucs qui t'ont... Le French taco, j'aime pas du tout. Ah ouais non ça c'est spécial. Hein. C'est spécial et en plus c'est fait au blé alors que les tacos sont faits au maïs Ah au ouais. Mexique. Non, mais Voilà. le French tacos cartonne chez les jeunes, mais ça n'a rien à voir avec les tacos mexicains. Hein. Mais je suis pas jeune donc c'est pour ça. Un petit feuilleté saucisse à 8h56 du matin, pour vous qui êtes debout depuis 4h. C'est génial. Bah voilà. Ça nous donne un second souffle. Et on en fait, peut c'est tenir ça qui a le jusqu'à plus, c'est ça qui a le plus de succès. J'aurais dû en prendre plusieurs, mais je me suis dit non, ça. Ça, c'est pour toi. Moi, je prends le fromage. Et en plus, il rigole pas, c'est double saucisse, tu vois. C'est bon, ça. Gougères, tu connaissais pas les gougères? Non. C'est tout simple, hein. C'est bon. Au fromage. On peut pas faire un bouquin de bouffe et venir sans bouffe. Oui. Non, c'est génial. Moi je suis d'accord. On t'invite tous les jours. Tu veux revenir demain ou pas? Allez, Si tu veux, avec un buffet et tout, tu reviens quand tu veux. La nuit est tombée, même si ma caméra, elle fait, on dirait qu'il fait jour, quoi, c'est ouf. Alors que là, il fait bien nuit, hein, de plus en plus tôt, normal, c'est l'hiver. Fin de journée, grosse journée aujourd'hui. Et du coup, je vais la terminer en allant dans un food truck que je dois tester depuis des semaines, depuis des mois. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui fait que non. Mais là, ce soir, ils sont pas loin de la radio, devant le MK2, à Bibliothèque François Mitterrand. Et du coup, je vais aller enfin le tester. C'est New Soul Food. Alors, ils ont beaucoup de succès. En plus, ils sont déjà passés à la télé. C'est un peu les stars des food trucks. Il y a eu plusieurs fois des reportages sur eux à la télé. En tout cas, ouais, je les suis sur leur Instagram. Ils font pas mal de stories. C'est super sympa. Déjà, ils ont l'esprit un petit peu son à l'ancienne, tout ce que j'aime. Et puis, ils racontent tout sur leur Instagram pour voir un petit peu que la vie d'entrepreneur, eh ben, c'est pas facile tous les jours. Donc, quand ça va, ils le disent. Et quand il y a des galères, ils le disent aussi. C'est eux. Comment ça va? Ça va? Ça va. Tranquille. Bonjour. Ah, ça me fait bizarre de vous voir en vrai en dehors d'Instagram là. On a vu, il y a des bonnes playlists comme nous. Oui, vous n'êtes pas des paysagistes. Eh ouais. Bon bah ça fait plaisir les gars. Toujours les bons sons. Alors, à l'ancienne. génération old school, Et new soul c'est food. ça qui fait plaisir. Voilà, R&B hip-hop à l'ancienne, toujours. Donc enfin, on a découvert la cuisine aphrodisiaque. Il y a beaucoup de gens qui les ont découvert. J'ai dit, vous êtes des stars, vous êtes passés à la télé et tout déjà. Hein. Des stars, je sais pas, mais en tout cas, les gens connaissent la vraie bonne musique et le bon poulet brisé au charbon de bois. Ah, Ça fait la différence. Alors il y a quoi de bon là? Parce que vous avez beaucoup évolué depuis le début. Au début vous faisiez seulement poulet braisé machin, et après au fur et à mesure vous avez créé des nouvelles recettes On fait et des tout ça. plats du jour, on fait du poisson braisé, enfin tout ce qui se braise au charbon de bois on le fait. Donc là aujourd'hui vous avez le choix parce qu'il y a 3 poulets braisés mais des manières différentes. On a D'accord. des épices différentes. Alors soit vous voyagez aux Caraïbes, soit vous voyagez en Afrique, ou soit vous avez un métissage entre l'Afrique et l'Europe. Donc 3 poulets, 3 marinades, 3 d'accompagnement, 3 sauces. Donc est-ce que vous mangez épicé déjà? Un petit peu, moyen. Attention, je regarde tes Il vidéos. est très épicé. Ouais. On t'a vu déguster le poulet brisé au poulet, Ah au bah poulet oui brisé. quand même. Et vous? On espère qu'on fera aussi bien. Ouais. Donc en tout cas aujourd'hui on va te mettre un poulet qui va te faire voyager avec une garniture. Est-ce que tu connais la semoule le maniac? Ouais. Ah bah oui, la tinouse, forcément. Ouais, attends. Bah, tu connais la tchéké alors? Ah checker, j'adore. Ah oui, bah oui c'est vrai, Ah ouais. j'ai vu la vidéo chez Osé où tu mangeais la tchéké. Exact. Ouais. Exact. On regarde. Il connaît. Il Ok. connaît. Mais nous on va faire découvrir alors des patates douces sautées aux herbes. On a deux patates douces, en fait on travaille la blanche et la orange, donc c'est vraiment deux textures différentes et des saveurs surprenantes. D'accord. Donc enfin même pas, je te laisse regarder ce que tu veux manger. Ouais, on va regarder. Parce qu'on fait aussi des boissons traditionnelles, donc on fait de tout de A à Z, donc boissons, dessert, plat. On fait du gingembre passion, du bissap framboise, Wow. un bissap blanc infusé à la menthe et sirocane. Celui-là on le trouve très rarement. Donc voilà, en gros il y a tout pour bien se régaler. Donc on n'arrête pas non-stop avec mon frère Ouais, je vois ça. qui est là, donc c'est un concept familial. Hein, donc on essaie de faire découvrir nos origines car on est issus de l'Afrique et des Antilles. D'accord. Donc le but c'est de revisiter certaines choses pour que les gens qui connaissent déjà redécouvrent et pour les gens qui veulent découvrir viennent sur le tas et savoir pour l'instant très bien. On espère que vous avez validé. On va très voir ça important. là. Mais je crois, je crois. Déjà, niveau odorat, ça valide. Les odeurs, elles sont là, les odeurs, elles sont là. Alors voilà deux bestiaux différents.
C'est vrai, là, comme il dit, c'est une table de Noël qu'on a faite là. Table de dégustation. Trop bien. Donc au programme, au menu de cette table de Noël, on a le poulet façon afro-caribéenne, donc curry. On a le poulet façon subsaharienne, poivre de penja. Bon allez, on va attaquer avec le premier poulet, le caribéen, curry. Franchement, honnêtement, c'est vrai que c'est ça le vrai poulet braisé. Il est vraiment braisé là. Allez, bananerie. Banane top, ils savent faire. Franchement, il est intéressant celui-ci. Curry, ça change un petit peu des poulets braisés que j'ai l'habitude de manger ces derniers temps. Et on va voir vraiment la différence avec l'autre. Le poivre de penja, il paraît que l'autre il pique bien. Déjà, ce curry, il est épicé. Un petit peu, c'est supportable, tu vois. Mais c'est très bon, quoi. Ah, ça, c'est ma chanson, ça. Et en plus, il passe caissier de Jojo All My Life. Ça, c'est ma chanson de ma vie. My mode. En fait, il y en a peut-être qui diront oui, le poulet est petit, mais il faut pas oublier que ici c'est de la street food, donc il faut que ça puisse se manger facilement quand tu es en train de te promener ou alors te poser vite fait à la table. Donc le gros demi-poulet là, tu peux pas le manger. Donc là, ils en mettent 2 de cette taille à chaque fois, et du coup c'est assez pratique, c'est bien pensé. Là, il ambiance toujours son Instagram, lui, je kiffe trop. Bon allez, je vais goûter le ratiéké là. On va voir s'il est aussi spécial qu'il dit. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, semoule de manioc. Très bon ce ratiéké. En général, le ratiéké, comme on le connaît, comme on le fait, il n'est pas assaisonné. Là, ils l'ont fait à leur façon. Et franchement, ça tue en fait. Ils revisitent, ils font des crossovers entre les différentes cuisines du continent africain, plus des Caraïbes. Du coup, c'est vrai que c'est un vrai métissage. C'est pas juste les recettes basiques telles qu'on les connaît. Il y a un vrai travail, il y a une vraie recherche. Et encore, là, ce soir, il n'y a que le poulet. Mais des fois, cet été, j'ai vu, ils faisaient des longoustes, ils font du chatrou pour ceux qui connaissent parfois. Enfin, voilà, il y a des vrais trucs, quoi. J'ai pas encore goûté tous les accompagnements. Tiens, je vais goûter les patates douces. C'est vrai que la patate douce, elle est super bonne. Hein. Mais mention spéciale aux accompagnements. J'ai pas encore goûté le deuxième poulet, là. Regardez comme il est beau là. Bon, c'est vrai que celui-là pique un peu plus déjà, un poivre de penja. Mais par rapport au poulet braisé que j'ai fait la dernière fois, qui est une enseigne qui est connue, et c'est vrai que c'est très bon. Et là, je trouve que c'est vraiment niveau au-dessus. Déjà au poulet braisé, le poulet il est plus grillé que braisé. Et là il y a vraiment un travail au niveau des saveurs, des marinades et tout ça, quoi. C'est-à-dire que là tu prends le poulet comme ça. Limite on nous a mis des sauces, les sauces c'est pour les accompagnants parce que le poulet n'a pas besoin de sauce avec, tellement il a déjà du goût et en plus il est pas sec, quoi. Franchement ça kiffe. Par contre là plus je parle, plus je m'aperçois que celui au poivre de penja quand même il pique bien, quoi. Alors nous allons débriefer, nous avions une table de fête, tu te souviens tout à l'heure? Il y avait pour 4 personnes, hein, voilà. Mais vous avez mangé pour 4, c'est bien. Ça a été démonté. Je suis impressionné, hein, vous avez mangé pour 4 personnes et vraiment vous avez bien à manger. Franchement c'était bon là. Vous avez montré les os. Regarde, ça c'est les os. C'est comme au pays là, la boîte elle est contente. Non, bravo, vous n'avez rien laissé. Eh bah écoute, ça fait bien plaisir. Faites pas semblant quand vous mangez. Ah non, c'est pas du playback. On va pas trop vous voir venir ici parce que vous avez tout dépouillé, mais c'est bien, une fois de temps en temps. Non. Pas les jours d'affluence. Ouais. Surtout pas. Non. Et alors maintenant je suis obligé de revenir car j'ai le sac de fidélité. C'est quoi le concept du sac de fidélité? Le sac de fidélité éco-responsable, donc vous revenez avec votre sac, on vous tamponne et vous gagnez des repas gratuits. Voilà, donc important, côté écolo, hein, il est là-dedans. Comme ça, faut toujours venir avec le sac plutôt que de gâcher des sacs. Ça n'arrive rien du tout, hein. C'est vrai? C'est fait pour. Bon, merci les gars, bravo. Au plaisir. À la prochaine. newtofood.fr, newtofood, Instagram, on vous attend. Soyez nombreux, la communauté s'agrandit. Eh bah du coup, on en profite, moi aussi, je vous donne mes réseaux sociaux. On va se faire le final ensemble. Donc petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Pouce vers le haut, voilà. Et puis bah vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian Air. Il connaît. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Air. Et il connaît. C'est bien. Ciao. Bye. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?